Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales pour ce jeudi 3 décembre 2020. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder ensemble quelles sont les énergies générales qui vont nous accompagner durant cette journée. Alors, on va commencer avec le petit oracle des animaux de pouvoir pour ce jeudi 3 décembre. Quels sont les messages pour nous ? Ok. Et nous avons le pan. Je sais qui je suis et j'ose briller afin d'offrir le meilleur de moi-même au monde. Alors, ici avec ce message du pan, il y a vraiment cette notion d'avoir vraiment confiance en soi, de sentir vraiment des énergies qui vont nous pousser à aller de l'avant, qui vont nous pousser à oser quelque part, à oser montrer qui nous sommes, à oser accomplir peut-être certaines choses, à oser peut-être sortir de notre zone de confort. Bref, il y a une forme d'énergie de confiance en soi, voilà, le fait de se sentir suffisamment, d'avoir suffisamment d'envie, de force et de sécurité pour pouvoir justement oser. Ok, ça c'est une bonne chose. Allez, on va voir pour ce jour un message de l'oracle de l'énergie pour ce jeudi 3 décembre 2020. Quelles sont les énergies générales? Ok, ça se passait. Bien, nous en avons eu deux. Ah bah oui, voilà, d'accord. Bon, bah les cartes, les illustrations parlent d'elles-mêmes. On a quand même la carte partir. Voilà. Pour certains, il peut être question de prise de décision, de choix important, de quitter une situation ici. Ça peut être quitter un travail, quitter une relation, quitter une énergie, peut-être sortir de chez soi, oser faire quelque chose de quelque chose qui vous tient à cœur. Moi j'ai le sentiment ici. On a cette notion de stratégie, donc de plan, de planification, le fait d'avoir suffisamment réfléchi, d'avoir suffisamment organisé peut-être vos arrières. Il y a cette notion de sécuriser ses arrières, voilà c'est ça, pour pouvoir se sentir prêt ou prête à aller de l'avant ici. Ça c'est intéressant. Donc ça ce sont des énergies qui vont nous porter cette journée. Ok. On va regarder un message ici de l'oracle d'Amaham. Quelles sont les énergies pour ce jeudi 3 ? Incroyable. Nous avons la carte du miroir. Alors, déjà c'est une très très belle illustration. On peut voir ce personnage ici qui regarde. Oh, je ne sais pas si vous voyez bien, mais ce personnage ici, hop, qui se regarde dans le miroir, enfin dans le reflet on va dire de l'eau, et on peut voir ici ce personnage plutôt triste, attristé, un visage triste, un visage qui pleure peut-être. On peut déceler effectivement une image, voilà, dans le miroir qui nous paraît un petit peu différente de celle que l'on montre. Alors moi j'ai le sentiment ici qu'on nous invite à regarder peut-être les choses telles qu'elles sont, réellement. Et pas forcément écouter, oui, mais si, vous savez, ce petite voix intérieure qui nous dit souvent, oui, mais si tu te lances, est-ce que, qu'est-ce que les personnes vont penser de moi, qu'est-ce que, et si j'échoue, qu'est-ce que je vais faire, et si, et si, et si. Il y a vraiment cette notion de quelque part de se projeter dans différents scénarios qui finalement ne sont pas du tout le reflet de la réalité. C'est simplement des peurs qui s'expriment, c'est simplement des croyances limitantes, des choses qui vous conditionnent. Donc là, on a vraiment cette notion de... Quelque part, avec cette carte-là, elle nous invite vraiment à regarder les choses telles qu'elles sont et aussi, quelque part, être... L'effet miroir, quelque part, ça peut être aussi un indicateur. Voilà, c'est le fait de voir des choses qui vous touchent, qui vous choquent peut-être, ou des choses qui vous interpellent, et vous allez peut-être vous questionner. Ça peut être aussi vous savez, un fil conducteur, c'est-à-dire que c'est des formes de synchronicité aussi, quelque part. Il y a l'idée de se poser vraiment les bonnes questions pour savoir ce que la vie est en train de vous apprendre, vous montrer. L'effet miroir, c'est ça. Qu'est-ce que la vie ou votre âme essaie de vous montrer au travers de certaines situations, au travers de certains ressentis, perceptions. Voilà, il va être question d'ouvrir les yeux peut-être pour cette journée et de voir enfin la réalité telle qu'elle est vraiment.
Donc cette notion de sortir de sa zone de confort, c'est peut-être pour certains d'aller éclaircir une situation trouble, par exemple. D'avoir suffisamment confiance en soi et se sentir suffisamment en sécurité pour pouvoir se dire « Ok, là j'ai envie de chercher à comprendre, j'ai envie de voir réellement ce qui se passe, plutôt que de laisser mon mental faire des suppositions ou mes peurs. » Ok, on va voir avec le tarot psychique ce qu'on a. Donc pour ce jeudi 3 décembre. Alors, peut-être une journée d'action quand même. Ah bah oui, d'accord. Bon bah c'est très clair. Hein. On parle ici de vérité, hein, d'aller chercher des réponses à certaines questions, d'aller éclaircir une situation. Pour certains, il va être question de se sentir suffisamment, je dirais, ancré, suffisamment stable, pour aller questionner certaines personnes, pour savoir le pourquoi du comment. Peut-être enquêter pour d'autres. Cette notion d'aller chercher les réponses que vous attendez. En tout cas, là, on ne se défile plus, on repousse plus les choses au lendemain. Il est temps d'aller chercher des réponses, d'aller demander même pour certains des comptes peut-être. Alors on va voir dans quelle mesure, mais il y a vraiment cette notion ici de chercher à savoir quelle est la vérité, quel est le reflet ici. Quelque part, qu'est-ce que la vie essaie de me montrer et quelle est ma propre réalité, mon propre... voilà, d'éclaircir quelque chose peut-être qui trottait dans votre esprit où vous faisiez des suppositions. Là, il va peut-être être temps de commencer à planifier, à organiser les choses, peut-être un projet, quelque chose que vous souhaitez mettre en place ici pour pouvoir savoir ce qui est réel, quelque part. Il y a cette notion de réalité aussi. Bien. Bon, il y a beaucoup d'informations quand même. Allez, on va voir au niveau de notre énergie d'action et activité avec l'oracle Mission de vie ici, pour ce jeudi 3 décembre. Activité, énergie d'action pour ce jeudi 3 décembre. Nous avons la carte de la protection. Alors, la protection ici, c'est vraiment le sentiment de se sentir suffisamment en confiance, effectivement, de se sentir rassuré par rapport à une situation ou par rapport à une action que vous souhaitez mettre en place. Il y a l'idée ici d'avoir suffisamment assuré vos arrières, c'est vraiment ça ce que je ressens, se sentir totalement protégé et sécurisé. Ok. Alors, on va voir ici avec le tarot Histoire de sorcière. Activité, énergie d'action pour ce jeudi 3 décembre. Oui, il y a eu de la réflexion. Pour moi, je pense que c'est un projet ou une action qui a été réfléchie, qui a été pensée déjà depuis un certain temps, d'où la carte de la stratégie. Il y a eu de l'organisation, de la planification. Voilà, vous vous êtes suffisamment projeté dans cette situation-là. Et là, vous vous sentez prêt ou prête à montrer quelque chose. Alors, le page de coupe, pour moi, c'est une nouvelle énergie. C'est une énergie d'avoir envie d'exprimer vos émotions, d'avoir envie d'exprimer... un art, quelque chose qui vous parle, quelque chose qui vraiment qui vous touche, votre sensibilité aussi pour certains. On peut être sur le domaine artistique, mais on peut être également sur le domaine émotionnel. Il y a des choses qui ont besoin d'être exprimées. Alors, certes, le page de coupe, lui... il est très ouvert, il est prêt à expérimenter, mais en même temps, il est timide. Il y a une notion de timidité, de réserve. Pour certains, peut-être qu'effectivement, vous êtes resté longtemps dans votre bulle, sur votre réserve, le fait d'avoir réfléchi depuis très longtemps à une situation. Et peut-être que là, il va être temps ici d'exposer vos plans d'action, peut-être un projet, des idées, des nouvelles idées, des choses comme ça, et vous allez sortir de votre zone de confort. C'est-à-dire que vous allez réussir à surmonter certaines craintes, certaines peurs pour sortir de cette grande timidité qui peut être représentée par le page de coupe ici. Oui. Il y a vraiment le sentiment de se sentir suffisamment protégé. Alors, ici, avec la 6 de coupe, on fait référence à nos émotions du passé, les souvenirs. Ça peut être aussi une forme de nostalgie pour certains. Mais là, j'ai le sentiment ici d'avoir suffisamment d'expérience, d'avoir suffisamment réfléchi, justement, pour vous sentir sûr de vous, sûr de ce que vous souhaitez faire, mettre en place. C'est quelque chose qui vient du cœur, j'ai l'impression que c'est un projet de cœur pour certains. Alors, ça peut être quelque chose de...
simple, enfin je sais pas, peut-être une démarche plutôt simple, comme ça peut être un grand projet, un projet qui tient à cœur, par exemple le fait de se mettre à son compte, le fait de se mettre à exprimer un art, quelque chose d'assez intuitif, d'assez émotionnel. On voit ici avec la papesse que ça peut être aussi dans le domaine de la divination, dans le domaine de tout ce qui est lié aux arts thérapeutiques peut-être, mais aussi vraiment voilà, avec quelque chose de très très intuitif, hein, quelque chose comme ça, de pousser, on va chercher à comprendre, chercher à apprendre également. Ça peut être le début d'une nouvelle formation pour certains aussi. La papesse, elle va chercher à comprendre, chercher à savoir, il y a une espèce de travail sur soi ici, parce que c'est très intérieur, hein. On va chercher à connaître ou avoir des réponses de par notre intuition, de par notre sensibilité. Et là, j'ai le sentiment, pour certains, vous avez vraiment travaillé beaucoup, et il va être temps ici de se lancer dans un projet qui est en lien avec tout ça, avec votre parcours de vie. Et ce qui vous bloquait, c'est peut-être le jugement des autres, hein. La 5 de bâton, pour moi, ici, elle représente clairement les critiques. Vous savez, les critiques, le regard des autres, mais surtout l'idée qu'on s'en fait, hein. Voilà. Là, il y a peut-être eu effectivement des réflexions, des remarques, des choses qui vous ont touché et qui vous ont permis aussi, hein, d'avancer d'une certaine façon, mais d'un autre côté qui vous ont peut-être un petit peu freiné, et peut-être que vous vous êtes remis en question, hein, par rapport à un projet ou votre façon de travailler, par exemple, hein. Il y a vraiment cette remise en question là. Mais en tout cas, il se pourrait que vous ayez envie pour cette journée, en tout cas, de faire différemment ou de commencer quelque chose de nouveau. Ok, c'est super. Bon, on va voir au niveau relationnel et sentimental avec l'oracle chakra du cœur pour ce jeudi 3 décembre. C'est un message pour nous. Alors, on nous parle ici d'une personne divorcée. Ça peut être une personne de votre entourage, un ami, une amie, ou en tout cas une personne qui vous a annoncé un divorce, peut-être qu'il s'était séparé il y a peu de temps. Voilà, en tout cas, là, c'est la notion de séparation ou de divorce qui marque, hein, dans cette carte-là. Voilà, ça peut être vous aussi, hein, qui peut-être pour certains vous êtes en pleine séparation ou en plein divorce. On va voir. Au niveau relationnel et sentimental. Alors, nous avons 2 cartes. On a l'empereur, peut-être une figure d'autorité, ça peut être un parent aussi, ou un patron, ou je sais pas, quelqu'un ici qui traverse une période difficile. On voit ici qu'il y a quelqu'un. Alors pour moi, je pense que l'empereur parle, ça peut être vous, hein, qui êtes à l'initiative ou à l'origine de cette séparation, qui n'est pas facile. Visiblement, la 10 de bâton, on voit ici que c'est une lourde responsabilité, hein. L'empereur parle aussi de responsabilité, donc il y a cette notion ici d'avoir pris une lourde décision, un poids vraiment très très lourd à porter, mais ça peut être aussi une personne justement qui a des responsabilités, ou en tout cas une personne qui peut représenter une figure d'autorité ici dans votre entourage, et qui traverse une période plutôt difficile et compliquée. Alors, qu'est-ce qu'on nous donne? Ouais. Il y a l'impression, en tout cas pour certains, de se sentir vraiment prisonnier de cette situation, de pas trop savoir comment faire, de se sentir piégé ici dans un divorce, une séparation, ou en tout cas qui tourne en rond, qui n'évolue pas. Il y a peut-être effectivement des choses à régler ici. Il y a une très lourde... Peut-être que pour certains, vous pensez à vous séparer, vous pensez à divorcer. Vous voyez, on avait tout à l'heure cette notion de quitter, hein, quitter une relation. Peut-être que là, ça y est, vous avez suffisamment réfléchi, vous avez suffisamment fait le point, fait le tri dans vos idées, dans votre tête, dans votre cœur, pour savoir ce que vous vouliez voir vraiment dans votre vie. La carte du miroir, c'est ça. Qu'est-ce que je veux voir dans ma vie? Est-ce que je suis honnête avec moi-même? Est-ce que je suis honnête avec l'autre? Est-ce qu'il n'y aurait pas des choses que j'aurais besoin de dire, hein? Voyez. Et pour certains, ça peut peut-être faire longtemps que vous sentez que vous êtes dans des énergies comme ça bloquantes, c'est comme si quelque part ce poids, cette responsabilité de prendre cette décision, quelque part était très 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 difficile à prendre. Et regardez, en dos de deck, nous avons quand même la roue de fortune. La roue de fortune, c'est une énergie qui nous pousse à changer d'état d'esprit, à changer d'énergie, à changer de cap. Et là, j'ai le sentiment ici que
au lieu de rester bloqué et de vous sentir piégé en vous disant non mais je peux pas divorcer, je peux pas me séparer, il y a les enfants, il y a au niveau des finances, il y a tout un tas de trucs qui, voilà, de toute façon vous allez toujours trouver des difficultés parce que c'est vrai que c'est une décision qui peut être compliquée, mais si vraiment c'est vraiment ce que l'on souhaite, au bout d'un moment vous allez effectivement acter cette décision. Sauf que en attendant, il y a le temps qui coule. Et il y a cette notion de, voilà, de se sentir piégé, comme si vous avez le sentiment de ne pas avoir assez de courage, de force, de ne pas avoir assez de... Voilà, bon, pour certains ça peut être ça, hein, ça peut vraiment représenter cette décision importante pour vous de quitter une relation et de décider justement de changer ça. Pour d'autres, ça peut être effectivement quelqu'un de votre entourage proche ici qui est dans cette énergie-là, qui a envie de divorcer ou se séparer mais qui ne sait pas comment faire et qui est vraiment dans une dynamique de plutôt d'une situation qui tourne en rond et qui n'est pas épanouissante du tout. Là, il va être question de voir les choses en face, de voir les choses clairement aussi et d'avoir suffisamment de courage pour oser sortir de ce schéma répétitif. On a la 7 de Pentacle hein, qui nous parle ici de patience, le temps, le fait de vouloir en tout cas enclencher un projet qui va demander un certain temps mais qui, vous savez, vous allez pouvoir récolter les fruits hein, de votre travail plus tard. Voilà, donc de prendre soin d'un projet ici qui va pouvoir effectivement une décision qui peut être prise ici et pour pouvoir vraiment atteindre l'objectif mais beaucoup plus tard. Voilà. Je sais pas si j'ai été claire. Mais en tout cas, c'est très parlant à ce niveau-là. Hein. Je sais qui je suis et j'ose briller afin d'offrir le meilleur de moi-même au monde. Donc, le meilleur de soi-même, finalement, quel est le meilleur? Quelle est la meilleure façon de montrer le meilleur de soi-même? C'est d'être vrai, en fait, d'être authentique. Et finalement, d'exprimer ce que vous ressentez à l'intérieur et de l'acter dans la matière. Voilà. Et peu importe le jugement des autres, quelque part, peu importe le... Voilà, tant qu'on a confiance en soi et qu'on assume nos décisions, à partir de là, tout roule. Tout roule parce qu'on est OK avec soi-même. Allez, c'est parti. Un petit message du tarot des anges gardiens pour cette journée du jeudi 3 décembre. Hop là. Et nous avons la carte Nouveau départ. Vous commencez un merveilleux voyage. N'ayez pas peur, vos anges gardiens sont à vos côtés pour vous aider à franchir chaque étape. Libérez-vous de tout ce qui vous entrave et offrez au monde tous les cadeaux exceptionnels que vous lui réservez. Vous voyez, on est vraiment sur la même longueur, sur la même énergie que celle-ci. Croyez en l'avenir et des opportunités se présenteront à vous. Donc là, on vous invite à vous lancer vraiment, à écouter en fait votre élan, à écouter votre instinct, votre intuition hein, qui vous montre le chemin. C'est ça, hein. La carte du miroir, c'est des synchronicités qui vous montrent là où vous en êtes aujourd'hui et qui vous montrent finalement les choses telles qu'elles sont et qui va être peut-être temps, hein, effectivement, de lâcher hein, les choses qui ne vous conviennent plus. Hein. Donc pour certains, il peut être question d'une grosse prise de décision, en tout cas pour ce jour. Et puis pour d'autres, ça peut être tout simplement des choses beaucoup plus légères, on va dire. Mais voilà, il y a l'idée ici de se débarrasser de certaines choses qui ne nous conviennent plus. Voilà. J'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura parlé et vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. En tout cas, merci à tous pour vos messages quotidiens. Je les lis tous. Voilà, je peux pas répondre à tout le monde parce que j'ai pas forcément le temps pour ça. Mais en tout cas, je mets un petit cœur pour montrer que j'ai bien lu votre commentaire. Et puis moi, je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.